Il y a une jeunesse qui a soif d'apprendre, de se former, d'entreprendre et de réussir, parce que la réussite, c'est aussi quelque chose d'important à travers le diplôme ou des projets personnels qu'on arrive à mener jusqu'au bout. Deuxième étape, visite au lycée Victor Hugo dans le 3e arrondissement, l'un des 3 lycées marseillais classés en ZEP, 1200 élèves. Malgré les difficultés dans ce quartier très pauvre, le lycée connaît un bon taux de réussite au bac. Nous sommes venus parler aussi, et le lycée Victor Hugo le fait, de l'excellence pour les bacheliers professionnels. Parce que quand on est lycéen professionnel, on peut aussi s'engager dans des études longues, y compris avec des classes prépa, qu'on est en train de développer sur le territoire. On voyait l'exemple du lycée Jean Perrin, et qui sont une très bonne chose parce qu'au fond, il n'y a pas de filière qui doit échapper à l'excellence. Je mène une réflexion qui est plus large que celle de la date de rentrée scolaire, parce que ce qu'on va avoir à gérer aussi comme préoccupation, c'est les conséquences de la réforme territoriale, par exemple, qui vont modifier les zones de vacances scolaires. Ça va mettre dans la même région des territoires qui auparavant relevaient de zones de vacances différentes. Je ne sais pas, par exemple, l'Aquitaine, le Limousin, Poitou-Charentes. Donc à un moment donné, il va falloir bien sûr coordonner tout cela. Donc ça veut dire qu'il y a un calendrier de manière générale sur l'année scolaire qui est à revoir, qui intégrera d'ailleurs d'autres réflexions comme celle des vacances de printemps, sur lesquelles, c'est vrai, les élus de la montagne ont régulièrement évoqué des contraintes nombreuses de ce calendrier, y compris pour l'activité des stations de ski. Donc tout cela méritait une réflexion globale qui est engagée. Au printemps, j'annoncerai donc les mesures sur l'ensemble de ces pour la rentrée 2015. Voilà. La question du harcèlement scolaire, pendant longtemps, dans notre pays, n'a pas été regardée avec suffisamment d'attention. Une vraie politique publique de lutte contre le harcèlement scolaire, ça existe seulement depuis 3 ans, grosso modo. Ça a été commencé par Luc Châtel, première campagne 2011. De sensibilisation en 2011 sur le sujet, et puis amplifié beaucoup depuis 1 an par ce gouvernement. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que notre pays avait pris du retard par rapport à d'autres pays, ne serait-ce que parce qu'on ne mesurait pas le harcèlement. La question de la prise en charge, je suis d'accord avec vous, nous pouvons aller beaucoup plus loin, et notamment pour constituer des équipes dans lesquelles on ait des psychologues, des éducateurs, des médecins scolaires qui puissent en effet mieux prendre en charge la souffrance et de l'enfant et des familles. Et donc c'est là-dessus que nous allons travailler ces prochaines semaines, de la même façon que nous allons lancer une grande campagne de sensibilisation pour éveiller l'opinion publique tout entière sur ce sujet. On voulait illustrer avec ce collège ce que nous voulons faire dans tous les établissements à partir de la rentrée 2015, c'est-à-dire inscrire un véritable parcours éducatif, artistique et culturel dans le trajet scolaire des élèves, de la primaire jusqu'à la terminale. On attendra des élèves qu'ils acquièrent cette culture personnelle, cette pratique artistique, cette rencontre avec les œuvres et les artistes, qui sont les 3 piliers de ce parcours cohérent désormais sur l'ensemble de la scolarité. Aujourd'hui, vous avez 250 000 enfants en situation de handicap qui sont accueillis à l'école, ce qui est le double par rapport à il y a seulement 6 ans. Donc c'est une augmentation de 10% tous les ans. C'est important. Avec des professionnels formés, qu'on sécurise professionnellement, les faisant passer en CDI, etc. Donc il y a eu un effort important qui a été fait. Mais il y a un sujet de poursuite des études pour ces enfants et d'insertion professionnelle. Et c'est vrai qu'on doit s'attaquer davantage à ce sujet en accompagnant davantage ces enfants, ces familles, en les persuadant davantage que leur place, évidemment, continue d'être à l'école, et en travaillant sur tout ce qui est insertion professionnelle, c'est-à-dire accès aux stages, donc travailler avec les entreprises. C'est une démarche inédite. Vous avez su travailler malgré parfois les caricatures et les faux débats sur les notes en particulier, qu'il n'a jamais été question, je le redis ici, de supprimer. Le rôle de l'école, c'est d'accompagner les élèves de manière positive dans les apprentissages. C'est de créer les conditions d'acquisition des savoirs fondamentaux pour tous les élèves, basés sur une meilleure participation des élèves, une meilleure estime de soi, une motivation renforcée. C'est tout cela que vos travaux, mesdames et messieurs, vont nous aider à bâtir. Et c'est avec cet objectif-là en tête que nous allons à présent travailler et que j'annoncerai en avril prochain quels seront les fondements de la politique d'évaluation des élèves pour l'avenir. Une bonne évaluation, c'est une évaluation dans laquelle il y a d'une part une mesure, on mesure quelque chose,
Mais ça ne suffit pas parce que cette mesure est incomplète. En plus, elle peut être biaisée et donc il faut l'accompagner d'un message. Ce message n'est pas un jugement de valeur, c'est une indication sur ce qu'il faudrait faire pour que la performance, entre guillemets, réalisée par l'élève soit meilleure.